you back. Gonna tell me where you went. All the messages I sent with no reply. Alors, bienvenue tout le monde. Je pense qu'on va commencer sans s'arrêter cette fois. On a atteint une jauge de 110 personnes, ce qui est pas mal. Bravo d'être venus. Merci à tout le monde. On va vous présenter plein de petites choses ce soir. On va passer une petite heure ensemble. Vous allez voir, ça va être très rapide. On va passer avec plusieurs personnes vont prendre la parole. Vous allez comprendre un peu ce qui se trame derrière le capot de RSB for Change et ce qu'on programme pour vous. Là, c'est la première fois qu'on se rencontre de manière publique. Donc, c'est la première fois que RSB for Change prend la parole à l'extérieur. Et c'est pour un grand mieux, pour vous proposer plein de choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Je vais vous proposer de ne pas vous accabler de slides. Vous allez voir, c'est quelque chose de très épuré. Donc, Marie va vous proposer un partage d'écran avec un support qui va être notre allié durant toute cette conférence. Voilà, super. Alors, bienvenue dans notre univers déjà. Ça, c'est notre identité qui se veut assez épurée avec quelque chose de symbolique qui indique avec les couleurs de Rennes School of Business plutôt ancrées dans le bleu, allant progressivement vers quelque chose d'un peu plus verdi. Vous capterez ici la symbolique qui vise à emmener l'école dans sa transition. On va dérouler le planning. Tu peux, Marie, passer à la suite, s'il te plaît. Oups. Ouais, voilà, super. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous expliquer déjà comment on en est arrivé là, ce qu'on compte faire et quelles sont nos grandes intentions en termes de valeurs et d'intention générale pour le projet du club Alumni. Évidemment, le club Alumni ne dit pas que Alumni, dit également une convergence entre différentes entités, des étudiants, des partenaires, l'école elle-même avec des enseignants, mais aussi des élèves qui sont encore dans l'établissement. On aura également un mot de notre parrain qu'on va pouvoir vous présenter en avant-première ce soir, qui est parmi nous et qu'on est très content d'accueillir. On aura ensuite l'occasion d'écouter deux invités qui ont également étraîné les bancs de Rennes School of Business et on est ravis de pouvoir accueillir ce soir. Elles vont pouvoir nous parler de leur parcours, de leur déclic et de ce qui fait qu'aujourd'hui elles se sont engagées dans la transition. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans le dur du programme avec nos objectifs en tant que club alumni, ce qu'on souhaite faire de manière très concrète. Et vous allez avoir un panorama de notre roadmap. Et enfin, on vous proposera les prochaines petites étapes, ce qu'on aime appeler nos prochains petits pas. Alors tout de suite, je vais pouvoir vous parler de la genèse, mais avant tout, voici les visages qui forgent aujourd'hui RSB for Change. Donc on est 6 personnes à s'être rassemblées à des moments différents, mais voilà, on a réussi à se structurer depuis plusieurs mois. On a un mode de gouvernance qui est très ouvert. On n'a pas d'entité hiérarchique ni quoi que ce soit. On est vraiment sur une gouvernance partagée, super ouverte, avec beaucoup de collaboration, ce qui est très fertile parce que ça nous permet de nous en capacité, d'avoir la possibilité de nous lancer sur des projets assez inspirants en autonomie, mais toujours en équipe. Donc voilà, on a voulu ça de manière très claire dès le départ. Donc ça a pris un peu de temps pour faire germer cette gouvernance, mais aujourd'hui elle est là et elle est assez saine. Donc, je vous présente moi, Anastasia. Vous avez également Gaël. Salut Gaël. Nous avons également Maxime. Bonsoir. Axel. Je ne sais pas s'il est déjà parmi nous. Il avait un peu de retard. On a Marie. Hello. Et enfin, Théo. Salut. À préciser qu'on ne s'est jamais vu en vrai. Alors, effectivement, c'est un très bon point. Nous sommes un projet, un bébé issu du confinement. Ce qui est assez original parce que, mine de rien, je ne sais pas si vous l'expérimentez vous dans vos quotidiens, mais c'est quand même assez dur de maintenir des projets sur la durée uniquement en distanciel. Et ben nous, on l'a commencé en distanciel et on n'a toujours pas fait de réunion en présentiel pour le moment. Mais ce ne serait tardé. Donc vous voyez que finalement, c'est quand même possible. Je vais vous parler de notre petite histoire. Ouais, tu peux t'arrêter là, Marie, merci beaucoup. Alors notre petite histoire, tout d'abord, elle est issue d'une volonté de faire des choses, d'avoir envie de dépenser notre énergie à des degrés sur lesquels on s'est mis en accord pour la transition et accompagner l'école globalement dans sa capacité à emmener à la fois ses étudiants, ses anciens élèves, mais également tous les enseignants dans une démarche fertile de transition environnementale.
Évidemment, on est parti de constats qui sont assez forts, que vous partagez probablement si vous êtes ici. Si vous ne les partagez pas encore, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de choses pour vous derrière. Mais globalement, nous sommes là aujourd'hui entrés dans une période assez subtile de transition, à la fois contrainte, mais également avec plein de perspectives hyper intéressantes qu'on peut développer. C'est à la fois une transition écologique, ça vous le savez, c'est un peu notre credo, mais également une transition sociale extrêmement structurante, mais également une crise démocratique qui est sans précédent aujourd'hui et qu'on partage également une crise de sens qu'on a envie de redorer, qu'on a envie d'aider, on a envie d'aider les gens à aller de l'avant et à proposer des choses, à se sentir acteurs de leur vie, à avoir une pleine présence dans leur existence. Et c'est ce qu'on trouve aussi ici, nous, au sein de ce club. Et c'est pour ça qu'on a réussi à travailler sur une belle roadmap aujourd'hui pour vous accompagner durant plusieurs mois, parce qu'aujourd'hui, on fait face à un défi sans précédent. Je vous laisse aller voir le manifeste qu'on a rédigé à toutes mains. Donc, tous ensemble, on a rédigé un manifeste. Ça a été un exercice super intéressant de travailler sur ce sujet d'écriture commune. Donc, je vous laisse le replacer peut-être dans le chat si quelqu'un veut le faire. Je vous invite à le signer également si vous êtes plutôt en accord avec tout ça. Vous êtes quasiment 200 signataires déjà, ce qui est super. Il y a eu un gros boost. Donc on est très content, merci. Ça veut dire qu'on a des valeurs partagées, on a des intentions partagées et c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire concrètement, c'est accompagner les grandes écoles pour être des grandes écoles de la transition. On forme des étudiants qui ont vocation ensuite derrière à faire partie intégrante de la société avec très souvent des postes à responsabilité. Et aujourd'hui, on veut accompagner toute personne à se sentir apte et avoir l'envie, avoir l'intuition de pouvoir faire des choses extrêmement bonnes pour le monde avec tout le background scolaire qu'on a pu apporter au sein des grandes écoles. Les grandes écoles, aujourd'hui, elles ont une responsabilité qui est très forte et qui est extrêmement enrichissante parce qu'elles rayonnent à la fois à l'international, elles rayonnent sur le monde, elles rayonnent dans les entreprises. On a beaucoup d'échanges qui se font et on a la capacité de créer quelque chose qui se diffuse et qui a un aspect positif très fort. On parle évidemment d'éducation, on parle d'éducation à la transition, mais aussi et surtout être capable de porter une stature de leader de demain. Des leaders qui sont conscients, des leaders qui ont intégré dans leur manière d'envisager leur rapport au monde, leur rapport à leur emploi, leur rapport à ce qu'ils ont envie de créer, des contraintes qui peuvent devenir des opportunités. Donc, quand je dis contraintes, ce sont évidemment les contraintes planétaires, les contraintes écologiques, contraintes environnementales, mais également tout un tas de perspectives nouvelles. Je pense que ce sujet de la transition pourra nous amener encore à quelques années, pourra permettre d'offrir des emplois et des postes à responsabilité dans bien des domaines, et ce encore pendant quelques années. Ça va nous occuper encore quelques années, ce sujet, je pense. Alors voilà, donc nous on a envie d'embrasser tout ça, on a envie de créer un collectif joyeux, qui s'entraide, qui s'inspire, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour vous présenter nos intentions, nos valeurs également, et on trouve une grande satisfaction à se mettre en mouvement, parce que c'est quelque chose qui, on le sait, permet de se sentir plus aligné. Donc on a embrassé déjà cette dynamique, et je vais dès à présent ouvrir les vannes et vous présenter notre parrain. Faites un petit roulement de tambour qui va pouvoir prendre la parole dans quelques instants. Alors, J'y vais. Ouais. Allez, le reveal. Bravo. Alors, notre parrain, qui est ici connecté ce soir, je vais quand même vérifier parce que je n'ai pas la liste des invités sous le nez. Enfin, des personnes connectées. Je te confirme, il est bien là. Génial. Donc, Don a accepté d'être notre parrain pour ce projet. Et on est super content parce que Don incarne, pour les personnes qui ont pu la voir en tant que prof, dans votre cursus scolaire, généralement, c'était quelqu'un qui a marqué les esprits par sa manière de mener les cours. Et aujourd'hui, il a une double casquette, à la fois professeur de Rennes School of Business, mais également directeur RSE de l'établissement. Donc une double casquette qui légitimise d'autant plus le fait que on ait envie que Don puisse incarner le parrain de notre projet Rennes School of Business.
Donc, Don, si vous êtes parmi nous, je vais pouvoir vous donner la parole. D'accord, merci beaucoup, Anastasia. Je tiens à saluer les héros de la planète qui sont l'équipe de RSV for Change. Et bienvenue aussi aux étudiants qui nous ont rejoints d'autres campus, d'autres écoles et facs de Rennes, parce que je ne sais pas si vous le saviez, cet événement s'inscrit dans la semaine du développement durable organisée par le collectif rennais Intercampus pour le développement durable. Voilà, donc juste quelques mots. Donc, comme Anastasia vient de vous dire, je continue à donner des cours et depuis 2 ans, je suis responsable directeur RSE de l'école, Chief Sustainability Officer, un titre ronflant. Et je suis secondé par Alix Houssin, qui est diplômé aussi du programme MSc Sustainable Management and Eco-Innovation. Elle travaille avec moi et apporte une aide précieuse dans tous nos projets. Elle soutient en particulier nos associations dans la réalisation de leurs objectifs RSE. Donc, nous croyons bien entendu que les entreprises sont un acteur clé dans la transition écologique, dont vous. Et à l'école, nous avons 2 objectifs: de former des dirigeants responsables, futurs dirigeants responsables, capables de conduire leurs entreprises vers la transition écologique. Et nous voulons aussi être exemplaires et créer un campus éco-responsable. Juste pour vous donner quelques exemples, pour former des dirigeants responsables, nous intégrons progressivement du contenu RSE dans tous les cours. Peut-être que vous avez suivi un cours de ce type à l'école, spécifique RSE, mais nous essayons de l'intégrer dans tous les cours. Et nous allons créer l'obligation future pour tous nos étudiants de réaliser un stage ou un projet orienté RSE. Alors, un grand changement, c'est que vous avez sans doute de bons souvenirs de vos activités associatives, et dans nos associations, nous avons créé un poste de management responsable de la mise en œuvre d'objectifs RSE. Et ensuite, quelques autres activités. Nos étudiants de programme Grande École cette année, ils nous ont aidés à réviser la charte éthique de l'école avec l'aide d'une association qui s'appelle le BNEM, le Bureau national des étudiants en management. Nous avons, avec l'aide d'Anastasia et de son équipe, formé des étudiants IBPM aux enjeux climatiques grâce aux fresques du climat, qui est une simulation, enfin, c'est un jeu de cartes qui permet d'appréhender de manière ludique les enjeux de la crise climatique. Et la semaine dernière, nous avons sensibilisé nos étudiants et staff aux enjeux liés à l'égalité des chances pendant la Semaine internationale des droits des femmes. Et enfin, peut-être quelques-uns d'entre vous ont participé. Nous avons organisé des conférences animées par nos alumni qui travaillent dans la RSE lors de nos journées de recrutement. Donc ça, c'est en rapport avec les dirigeants responsables. Pour devenir un campus responsable, nous avons amélioré le système de recyclage. Il y a encore des progrès à faire. Nous sommes en train il y a des audits en cours pour mieux gérer notre énergie, eau, déchets et carbone. Et nous voulons être à la fois un campus zéro plastique et carbone neutre dans les quelques années à venir, et avoir recours aux énergies renouvelables. Alors, nous sommes en train aussi de réaliser une analyse de matérialité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une analyse qui permet de cibler, qui permet une collaboration plus étroite avec les parties prenantes en ciblant les enjeux qui sont importants pour eux. Nous continuons à vendre des paniers bio, peut-être que vous avez connu ça, par l'association Terrinco. Et les paniers Terrinco, cette année, sont fournis par un ancien élève, Henri Paumet,
qui gère une entreprise qui s'appelle Panier Bio sur Rennes. Nous allons, quand il y aura plus de monde sur le campus, parce que ce n'est pas le cas actuellement, créer un jardin biologique géré par les étudiants. Nous avons installé des ruches. Nous allons installer des ruches au mois de mars, c'est ce mois-ci, sur le bâtiment 2, le 3, qui sera organisé par un apiculteur local. Et voilà, on a aussi des projets prévus pour la restauration, pour être sourcés de manière locale et bio. Donc, voici quelques activités. Je suis très heureux d'accompagner ce groupe et très heureux de vous voir ici. Et je vois, il y a des terrains co ici. Et bravo. Merci beaucoup, Don. C'était super d'avoir un peu ce panorama de ce qui s'est passé. Ça fait pour beaucoup, en tout cas pour toute l'équipe de RSB for Change, ça fait quand même quelques années qu'on a quitté l'école. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas vues comme ça parce que la dynamique n'était pas encore lancée. Oui, et si je peux me permettre, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les transmettre sur comment devenir un campus plus responsable ou comment sensibiliser nos futurs diplômés à la RSE. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Don. On est ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Et puis, je pense que ça fait aussi chaud au cœur de faire un flashback à pas mal de personnes ici. On a vu qu'il y avait des promos assez variés. Vous êtes un peu un pilier de ce qu'on considérait comme les profs assez charismatiques et intéressants au sein de l'école. Donc, C'est trop gentil. voilà. Ça fait toujours du bien aussi de donner des compliments quand ils sont vraiment sincères. Donc, bienvenue tout le monde. En tout cas, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Merci beaucoup, Don. Donc, on est ravis si vous restez avec nous jusqu'à la suite. Comme ça va permettre d'enclencher une dynamique dès à présent. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que Maxime puisse nous accompagner. Maxime qui fait également partie du club. Et il va vous accompagner sur la suite de ces petites pérégrinations. Donc, je cède la place. Oui. J'en profite, comme j'ai la parole, de remercier de nouveau Don pour ce message hyper inspirant qui nous montre qu'il y a des actions concrètes qui se font à toute échelle et qu'au final, on est tous impliqués dans ce mouvement, dans cette transition et qu'on en est tous capables. Et en soi, ça me fait penser à une citation que j'entends souvent qui dit que nous sommes un peu la moyenne des personnes que nous fréquentons. Et ben voilà, c'est entendre des messages comme ça qui nous font un peu augmenter cette moyenne ou du moins qui nous font tendre vers toujours plus d'action, toujours plus d'énergie positive. Et c'est vraiment l'une des énergies qu'on veut faire transpirer à travers ce club alumni. Et donc par la suite, on a donc deux invités d'exception qui sont du coup également passés par RSB et qui vont pouvoir nous parler de leur parcours, Laetitia et Hélène. Laetitia, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, nickel. Cool. Parfaitement. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Je suis ravie de pouvoir témoigner aujourd'hui. Toute la question était autour, si j'ai bien compris, de la notion de déclic, les déclics qu'on a pu avoir. Moi, je dirais que je n'ai pas eu un déclic dans ma trajectoire professionnelle. J'en ai eu plusieurs. Mais je dirais que le dénominateur commun de tous mes déclics, ça a toujours été la question du sens et plus précisément la question de l'utilité. Cette question du sens, en fait, elle m'a été posée assez tôt, finalement, dans ma vie. C'est plus précisément mon voisin qui me l'a posée quand j'avais 12 ans. Il m'a posé cette fameuse question qu'on pose à tout le monde de « Qu'est-ce que tu veux faire, toi, Laetitia, dans ta vie plus tard? Quel métier tu veux faire ?» Et à cette question, je me rappelle juste d'avoir répondu un truc du genre « Je ne sais pas, mais j'ai envie d'être utile pour la planète ». Sans trop savoir forcément à quelle sauce on allait être cuisiné par la suite. Chemin faisant, en fait, j'ai eu un parcours assez classique de bon élève qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. J'ai été au lycée, je ne savais pas quoi faire, on m'a dit fais un bac S. Je n'aimais pas les sciences, mais j'ai fait mon bac S. Je ne savais toujours pas quoi faire à la fin de mon bac S. On m'a dit va en prépa. J'ai fait 2 ans de prépa qui étaient les pires années de ma vie. Et à la fin de la prépa, je ne savais toujours pas quoi faire. Donc on m'a dit va en école.
ça t'ouvrira des portes. Et je suis donc atterrie à l'ESC Rennes en 2011, septembre 2011. Et là, ça a été un vent de panique. Un vent de panique parce que je me projetais dans aucun programme que l'école pouvait proposer. Je ne me voyais ni dans de la finance, ni dans du marketing, ni dans des RH. Ça ne me parlait pas. Je me souviens d'avoir appelé mes parents au bout de 4 mois en disant je crois que je vais arrêter parce que je ne sais pas ce que je fais là. Vous imaginez bien la tête de mes parents qui m'ont dit tu es mignonne, mais tu vas au moins finir ton année. Donc j'ai fini mon année et je me suis questionnée sur ce sens, quel sens je pouvais donner à cette année, quelle utilité. Et cette utilité, en fait, je l'ai trouvée à travers le parcours des micro-entreprises de l'ESCRN. J'ai intégré le BDH Sub de Cœur, anciennement Sub de Cœur, pour ne pas citer son surnom. J'ai intégré le bureau en tant que vice-présidente et j'en ai vraiment fait mon cheval de bataille. J'ai voulu vraiment contribuer à mettre en place des actions, augmenter la visibilité. De mémoire, s'il y a des P22 dans la salle, on est passé vraiment très très proche de la première place au Times, ce qui était une belle victoire. Cependant, ce n'est pas ça qui m'a fait évoluer dans mon choix de carrière. Et au bout d'un an, je me suis toujours reposé cette question. Et en fait, au moment où on devait se spécialiser, là, fruit du hasard ou coïncidence, il y a ce nouveau programme, donc ce nouveau Master of Science Sustainable Management qui a été créé. Je ne me suis pas posé 12 000 questions et j'ai donc décidé de me spécialiser là-dedans. Et pour moi, ça a été la découverte finalement de tout un monde dans lequel j'ai voulu me spécialiser. Pour moi, c'était la RSE, le développement durable, c'était vraiment une manière de redonner du sens à l'entreprise en challengeant les organisations, les amener à repenser finalement leur business model pour y intégrer des enjeux sociaux et écologiques. Et finalement, j'ai fait tout mon début de carrière dans ce milieu-là. Mon premier poste, ça a été un poste de chargé de RSE au sein d'un laboratoire cosmétique à Paris. Super riche, beaucoup d'apprentissage. Mais toujours la question du sens. Et un petit CDD dans une grosse PME où il faut attendre d'avoir 10 ans d'expérience pour être entendu et être utile, je ne m'y suis pas trop retrouvée. Du coup, au bout d'un an, je suis partie. En plus, Paris ne me convenait pas personnellement, donc je suis retournée en région Rhône-Alpes, d'où je suis originaire. Et j'ai trouvé un poste de consultante en RSE. Donc ça, c'était mon rêve. J'ai eu pendant 3 ans une vie de jeune cadre dynamique ultra épanouissante. Je passais ma vie dans ma valise, dans un train, dans un hôtel. Je rencontrais des cadres dirigeants, des comités de direction. Je faisais du conseil, de la formation. Bref, super. Mais voilà, au bout de 3 ans, encore cette question du sens. Des changements trop longs à mon goût, en tout cas dans les accompagnements que j'ai pu faire, et une inertie aussi trop longue dans le changement de nos modes de fonctionnement par rapport à l'urgence de la situation. Je me suis reposé cette question du sens et j'ai décidé au bout de 3 ans de quitter cette entreprise, de me mettre à mon compte, de me spécialiser dans l'approche neurocognitive et comportementale et de créer ma structure ACT pour approche comportementale de la transition, mais aussi pour to act, agir. Mon objectif, c'est de faciliter le passage de l'intention à l'action et l'adoption de nouveaux comportements alignés avec les enjeux de transition écologique. Tout ça pour dire qu'en conclusion, il n'y a pas forcément un déclic, il peut y avoir plusieurs déclics qui nous mènent vers des parcours et des trajectoires plutôt à impact positif. Il n'y a pas non plus de timing, chacun a le sien et des fois ça tient à une rencontre ou un webinaire par exemple. Et la dernière chose, et en conseil, c'est posez-vous toujours la question du sens et essayez de trouver ce qui vous anime, parce que quand on choisit un métier en lien avec ce qui nous anime, c'est comme ça qu'on est épanoui. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, à travers ACT, j'ai trouvé mon petit truc utile pour la planète. Voilà, et je laisse la place à Hélène pour le second témoignage. Bonsoir tout le monde. Super témoignage, Laetitia. Très difficile à suivre, dis donc. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Et merci vraiment pour cette superbe initiative à toute l'organisation, à tous les organisateurs qui sont présents. Merci de m'avoir invitée pour partager mon expérience. Donc voilà, je m'appelle Hélène Gaudin, diplômée Rennes School of Business en 2016. Le temps passe vite. Je suis actuellement située dans le nord de la Norvège. Et moi aussi, je vais vous parler de mon déclic RSE qui s'est également fait étape par étape. Vraiment, c'est des petites choses qui, ici et là,
font qu'on avance dans notre carrière, dans notre parcours de telle manière. Alors moi, j'ai commencé mes études dans la finance en réalisant au bout de 3 ans que les postes pour lesquels je me préparais n'étaient pas sains, en fait. Parce qu'assez clairement, je pouvais voir que ça avait un impact néfaste, que ce soit sur le tissu social ou sur l'environnement, de manière indirecte, mais assez claire. Et après, comme je faisais à cette époque-là mes études dans le système américain, j'ai pu bifurquer facilement vers un équivalent M1 économie du développement, où j'ai commencé à tâtons à chercher comment mettre ou remettre l'économie, la finance au service des gens, en fait, notamment les plus vulnérables et toujours avec un profond respect de la nature. Donc la première étape, ça a été OK, je suis en finance, en études en finance, je me suis lancée dedans pendant 3 ans. Finalement, c'est pas vraiment des postes qui m'intéressent. Comment est-ce que je peux redonner du sens, un peu rediriger toutes ces connaissances que j'ai acquises qui sont pas rien, qui ont une utilité, mais vers quelque chose qui est plus en lien avec mes valeurs. Donc voilà, j'avais ce premier diplôme en main en économie, j'ai commencé à chercher du travail et la réalité du marché m'a un peu rattrapée parce que à ce moment-là, quand je regardais les positions qu'il y avait pour un bagage économie-finance, je me désolais de voir que ce n'était pas vraiment des postes qui avaient un impact sociétal positif, voire vraiment négatif. Faut savoir qu'à ce moment-là de ma vie, je ne connaissais pas du tout la RSE. J'avais vaguement entendu parler des entreprises qui poursuivaient un développement durable. Quand on n'est pas dans le monde RSE ou qu'on n'a pas vraiment entendu parler de ces métiers d'entreprise qui intègrent l'environnement et le social, on a une vision très traditionnelle de la finance et de l'économie et on n'a pas forcément les mots-clés pour trouver ces postes qui existaient pourtant déjà. Donc, je n'ai pas pu trouver ces postes-là. C'était une période de questionnement. Voilà, j'ai mon diplôme, j'ai envie de travailler, mais j'ai pas envie d'être dans ce monde-là de l'entreprise, ce monde-là que je vois, qu'on m'a appris. Il y a eu un grand questionnement. Comment est-ce que je peux faire pour que le monde de la finance ou même de l'entreprise soit pas aussi déconnecté du monde réel, des problématiques comme la pollution, les inégalités sociales? Où est-ce que je trouve ma place là-dedans? Donc on voyait des postes assez classiques de finance, d'économie, mais je ne sais pas si certains vont se retrouver là-dedans, mais j'étais un peu, j'avais un dilemme. Hein. Est-ce que je me dis, bon, bah, je rentre dans le moule, tant pis, je mets mes valeurs de côté, ou est-ce que vraiment je fonce et je lâche pas le morceau? Et je suis contente de pas du tout avoir lâché le morceau. Je me suis dit, OK, il me faut un plan. Comme je disais, ce monde-là de l'entreprise, il me convient pas. Je savais pas encore qu'il y avait vraiment un autre monde, un autre univers qui existait. Et du coup, petit à petit, je me suis dit, OK, je vais explorer ces notions d'économie responsable, je vais lire, faire des recherches Internet. Je me rendais bien compte qu'il y avait beaucoup d'enseignements essentiels qui avaient été omis dans mon cursus, qui était très business, très orienté business. Et c'est là, heureusement, que j'ai trouvé le Master Sustainable Management et Éco-Innovation à Rennes School of Business. Et là, un peu comme Laetitia, c'était un autre déclic. Merci. Une réponse un peu à ma question de comment est-ce que je peux avoir ces connaissances, comment est-ce que je peux entrer dans ce monde de l'entreprise sociétale. Donc le Master, ça m'a vraiment ouvert une porte sur tout ça, sur cet univers RSE, sur les organismes qui existent et qui mettent en place des choses pour que les entreprises soient plus durables, soient plus responsables, comment dire, pour développer des lois. Il y a vraiment beaucoup d'un point de vue législatif, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en route, qui se mettent en place. Et donc voilà, y avoir une ouverture sur ce monde-là, c'était incroyable. Alors voilà, après, avec ce second diplôme en main,
et des pistes d'entreprise responsable, j'ai trouvé mon stage de fin d'année dans une agence de notation RSE en tant qu'analyste ISG à Bruxelles. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est un secteur et un métier que je ne connaissais pas du tout plusieurs mois avant d'avoir lancé mon CV. Donc, c'est vrai que quand je disais, une fois que j'avais juste mon premier diplôme, je ne savais pas quel mot-clé mettre. Je ne savais pas quel métier me correspondait. Je ne savais pas quoi chercher. Et là, je savais quoi chercher et j'ai trouvé. Et donc, voilà. Donc, j'ai été analyste ESG, environnement social et gouvernance. J'ai d'abord aidé à développer leur base de données des controverses. C'est des incidents aux impacts sociaux et environnementaux qui impliquent des entreprises. Et après, je suis passée à la notation RSE des entreprises. J'ai fait ça pendant 5 ans, les 5 années qui ont suivi, au Chili, en Allemagne. Pendant mon parcours, j'ai pu noter différents secteurs d'activité partout dans le monde, des entreprises minières au Chili, à l'aérospatial américain, en passant par des gros conglomérats industriels européens. Ça m'a encore plus permis d'avoir une vue d'ensemble des entreprises, de leur impact et risques RSE. J'ai pu observer les pires et les meilleures pratiques face aux enjeux comme le réchauffement climatique ou le respect des droits de l'homme. Et donc voilà, les petites portes que le master a permis d'ouvrir, là, avoir cette expérience professionnelle dans un métier de la RSE, ça a juste tout. C'est vraiment un autre monde qui s'ouvre à soi. Et toute cette connaissance de l'univers RSE que j'ai pas connue tôt dans mes études, j'ai eu envie de le partager avec des étudiants. Et ça fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, que je donne des cours de RSE à Rennes School of Business, donc avec Don, avec Julia, avec d'autres. Et voilà, vraiment, j'adore ça. Pouvoir éclairer les étudiants aussi bien sur des pratiques responsables d'entreprise, répondre à leurs questions sur les métiers de la RSE. Au fond, j'espère avoir fait un petit peu avoir aidé à déclencher quelques déclics RSE. Et donc voilà, c'était mon parcours. et j'espère que ça va continuer comme ça. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Hélène pour ces messages vraiment inspirants qui nous donnent vraiment d'autres perspectives sur le monde de l'entreprise et puis ces réflexions que l'on peut avoir pour soi-même et à se dire qu'on n'est pas tout seul à finalement avoir ces questions-là et à chercher au final ce sens. Et je trouve que ce qui est intéressant, vous prendrez ce qui est le vôtre, hein, mais c'est l'aspect vraiment réflexion à chercher ce qui nous plaît et vraiment trouver le sens à ce que l'on fait. Je trouve vraiment inspirant dans ces messages. En plus d'avoir des cursus assez différents et assez étonnants, disons. C'est vrai qu'on parle ici là, de profils internationaux, on parle de sciences cognitives, on parle de choses qui sont quand même assez avancées dans les sujets de transition. Donc, on a hâte d'en savoir un petit peu plus. Alors, il y a une petite question pour vous. Et là-dessus, en effet, voilà, on vous laisse avec vraiment tous ces messages, que ce soit de Don, de Laetitia, de Hélène et de vous-même, enfin, vous posez la question de ok, quel est le sens que je veux donner à mon métier actuel ou de mes actions au quotidien, que ce soit du pro, du perso. Qu'est-ce qui pourrait faire que, tiens, je peux contribuer à ça ou ça. Et je pense que voilà, ces messages-là nous ont montré que c'était possible, quelle que soit l'échelle, quelle que soit la taille. Et c'est en rencontrant, encore une fois, des personnes qui sont dans le même mouvement qui fait que, voilà, on fait grandir ces actions-là et on les rend concrètes dans l'action. Merci Maxime. Ah pardon, vas-y. Ouais, est-ce que vous avez eu un déclic, quelque chose que vous avez envie de nous partager? On aimerait bien rendre vivant un peu ce chat et en faire aussi quelque chose de concret. Vous voyez, on n'aura pas l'occasion de parler à plus de 100 et 120 personnes. Mais par contre, on est hyper curieux de savoir si vous avez déjà eu une claque, un truc qui vous a marqué. Ça peut être un support artistique, ça peut être un reportage, ça peut être quelque chose comme ça. Et on aimerait bien savoir si vous avez quelque chose à nous partager là-dessus. On voit déjà Quentin qui parle de la fresque du climat. Il ne peut que abonder en ce sens. On va récupérer les infos du chat, donc n'hésitez pas à le rendre vivant, vraiment. Vous avez le temps. Voilà.
Et entre-temps, je vais enchaîner du coup parce que le temps file. On va parler maintenant des objectifs du club. Donc, parce que voilà, il faut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec vous? Donc, nos objectifs, on en a trois grands pour au moins 2021. On les a pensés un peu chronologiques, donc avec d'abord une phase où on va tous ensemble s'informer, ensuite une phase où on va plutôt s'inspirer, et une phase où on va passer à l'action et donc s'engager. Quand je dis on, c'est pas que les alumni, hein, parce qu'on n'oublie pas les étudiants, le corps enseignant, l'administration. C'est tous ensemble qu'on va pouvoir aller dans ce sens-là. Et donc, je vais vous présenter le contenu de cette roadmap, mais voilà. Avant chaque objectif, je voudrais revenir sur les questions qu'on s'est posées, qui nous ont amenés à définir ces grands temps forts. Donc pour ce qui est de s'informer, en fait, on s'est dit on se posait la question, en fait, nous-mêmes, entre nous, de quelles sont les priorités de la transition, quels sont les chantiers prioritaires, est-ce qu'il y a des grands acteurs à connaître, voilà, comment s'informer de la manière la plus efficace possible. Donc c'était un peu les questions qu'on se posait avant cet objectif. Oups. Donc avec cette première étape, on voudrait tous ensemble acquérir un peu un grand socle de connaissances communs où on aurait tous ensemble clarifié un peu les enjeux de la transition avec ces perspectives. Pour cela, alors on a défini des premiers prochains pas, c'est comme ça qu'on appelle les choses qu'on va mettre en place avec le club. Donc on en a 3 aujourd'hui, mais encore une fois, c'est pas du tout figé dans le temps. On est ouvert aussi à vos idées. On voudrait créer donc un livre blanc de la transition avec des grands ordres de grandeur. On voudrait aussi faire des ateliers avec vous qu'on a appelé prise de conscience parce que nous-mêmes, on y est passé et ça nous a fait vachement réfléchir. Donc, on a pensé à l'outil MyCO2 qu'a développé le cabinet Carbone 4 de Jean-Marc Jancovici, la fresque du climat, je voyais que ça passait dans le chat que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, c'est des ateliers en fait qui sont hyper ludiques et qui permettent d'appréhender le sujet de la transition d'une manière beaucoup plus positive, tout en étant bien informé sur ce qui se passe. On a laissé ouvert les 3 petits points parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Et on voudrait aussi diffuser de l'information continue parce qu'il y a beaucoup d'articles, de publications qui sont intéressantes qu'on voit passer et qu'on centralisera sur notre page LinkedIn qui sera, donc on a décidé que ce serait notre canal principal de communication. Et on fera aussi une newsletter RSB for Change. Donc à la fin de cette présentation, on vous fera passer un petit questionnaire où vous pourrez remplir votre adresse mail ou en signant notre manifeste. C'est comme ça qu'on va constituer la base de données pour nos mailings. Vous voyez en bas de la slide, il y a un petit encart, tu veux co-réaliser un de ces projets avec nous parce qu'à 6, on n'y arrivera pas. On est conscient de ça, donc on va avoir besoin de jus de cerveau. Alors quand on dit co-réaliser, on ne vous demande pas du 35 heures semaine, hein. Nous-mêmes, on a des boulots à côté, donc c'est complètement libre en temps et en investissement. C'est si vous avez l'envie, vous dégagez un petit peu de temps, vous venez, il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment, voilà, c'est complètement participatif. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 qu'on a appelé initiative numéro 1. Donc à la fin du questionnaire qu'on va vous passer en fin de presse, il y aura donc des petites cases pour si vous voulez rejoindre ces projets-là, pour cet objectif-là du moins. Voilà. Pour donc le deuxième objectif qui est donc s'inspirer. Alors il est arrivé cet objectif parce qu'on s'est dit OK, on va avoir une grosse claque en constatant que dans la transition, il y a plein d'enjeux. Mais au lieu de rester complètement down et tout triste, on voudrait déjà voir et se rendre compte des initiatives qui existent déjà en France, parce qu'il y en a énormément. Il y a même sûrement des alumni qui sont présents ce soir qui sont déjà acteurs du changement à leur échelle, en tout cas. Et donc, on voudrait un peu recenser et en tout cas mettre en lumière ces initiatives et vous aider aussi, vous et nous tous ensemble, à trouver sa place un petit peu dans la transition. Et l'idéal, ce serait de mettre un petit peu de sens dans nos carrières, si en tout cas c'est quelque chose que vous voulez changer aujourd'hui. Mais si vous êtes là, je pense que c'est une petite réflexion qui a déjà été impulsée dans vos parcours. Donc avec cet objectif-là de s'inspirer, on voudrait, donc voilà, comme je disais, mettre en avant les success stories d'acteurs du changement. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des tables rondes à thème autour des grands secteurs de la transition. Donc pour pas en citer quelques-uns, ça pourrait être autour du secteur des énergies, autour de l'agriculture. Enfin, il y en a vraiment plein, c'est très vaste. Donc on va essayer de créer des tables rondes de discussion
autour des grands secteurs. On voudrait aussi faire un annuaire des alumni engagés pour la transition, pour qu'encore une fois, on crée cette communauté vivier un peu où chacun peut s'entraider et on ne soit pas obligé d'éplucher LinkedIn en mettant des filtres Rennes School of Business et le mot transition ou impact ou mission. Voilà, l'idée, c'est que tout soit centralisé sur une seule et même plateforme. Parce qu'encore une fois, c'est riche d'avoir des alumni qui se parlent, en fait. Donc, tout sera centralisé. Et on voudrait aussi mettre en avant régulièrement des success stories d'acteurs, alors d'RSB ou pas, hein, c'est pas fermé, qui auraient du coup développé un concept, une innovation, une entreprise ou fait un projet dont ils aimeraient parler et qui rentrerait dans l'illustration de ce que c'est être acteur de la transition, sous forme d'articles ou de podcasts. Donc encore une fois, pour tous ces prochains pas, on cherche des gens. Donc n'hésitez pas à vous manifester dans le petit questionnaire qu'on fera passer à la fin de la presse pour vous manifester si vous avez envie de nous aider à ces idées-là ou même en proposer d'autres, parce qu'encore une fois, ce n'est pas fermé. Ça s'appellera donc l'initiative numéro 2. Et j'enchaîne sur le dernier objectif qui est donc s'engager. Donc là, sur la chronologie, on est plutôt en milieu fin d'année. Une fois qu'on aura tous bien pris conscience des enjeux de la transition, qu'on se sera nourri de ce qui existe déjà, eh bien, on va s'aider tous ensemble à passer à l'action, tout simplement. Et donc là, l'idée de cet objectif, c'est plus de savoir par où commencer, comment mettre de la transition dans son quotidien, comment s'engager en 2022. Et alors là, je ne parle pas de politique, attention, pas d'amalgame. Rien à voir avec les élections, c'est juste qu'il se trouve qu'à la fin de 2021, normalement, on sera tous un peu prêts à avoir voilà, un petit peu plus de clés et de billes pour vraiment passer à l'action. Donc cet objectif, il prendra forme, par exemple, sous la forme d'un forum des entreprises qu'on aimerait bien créer avec l'école, avec vraiment des entreprises à mission, à impact autour de la transition. Donc voilà, comme on a l'habitude d'avoir des forums des entreprises, là on pense peut-être rapidement direct aux étudiants qui cherchent des stages, des alternances ou même des premiers jobs, mais ça peut aussi être complètement à destination de gens qui veulent se réorienter et rencontrer des entreprises, pouvoir avoir accès à plusieurs entreprises qui seraient réunies autour d'un même événement. On l'espère en physique, mais on verra. Et on voudrait aussi mettre à disposition une boîte à outils des éco-gestes de l'alumni engagé. Alors, ça va un petit peu plus loin que comment trier ses déchets dans son quotidien. Ça sera vraiment plus des petits gestes qu'on aura recensés qui peuvent faire la différence. Voilà, donc toujours pareil pour ces initiatives, on cherche des talents, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le petit questionnaire qu'on fera tourner en fin de présentation. Voilà, je laisse la parole à Théo. Merci Marie. Donc si vous avez envie de prendre part à l'aventure et de vous engager avec nous, donc avec RSB for Change, que vous soyez un génie en création de sites web, monteur ou monteuse vidéo, expert en montage Photoshop, expert en événementiel ou calé en podcast ou expert sur un sujet précis ou même juste que vous êtes motivé pour nous aider. Donc on a surtout besoin de personnes motivées. Donc rassurez-vous, c'est pas un engagement qui est fort. C'est plus un collectif qui va de l'avant et l'engagement personnel peut être de 1 heure par mois à 1 heure par semaine. Donc on cherche des profils différents et surtout des personnes motivées. Donc vous pourrez donc aller dans le questionnaire pour montrer donc vos expertises, vos talents, mais aussi vos idées, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc tous ces projets-là que Marie vient de mentionner, donc ils sont à co-créer ensemble. Donc, on a vraiment besoin donc de personnes motivées pour lancer le mouvement. Voilà, merci. Donc je laisse la parole à Gaël pour terminer. Merci beaucoup Théo. Marie, je te laisse passer à la slide suivante. Alors, justement, c'est une très bonne introduction pour recruter du beau monde, Théo. C'est le moment de parler justement des prochaines échéances du club RSB for Change. La première étape sera pour ceux qui souhaitent de nous rejoindre. Comment faire et être vous-même acteur du changement? Comme l'a précisé Marie, nous allons vous envoyer un questionnaire très rapide à remplir après la présentation pour en savoir un peu plus sur vous et quelle initiative vous aimeriez rejoindre. C'est celles qui vous ont été présentées par Marie. Vos suggestions seront les bienvenues et puis votre contact sera utilisé pour que vous soyez tenu au courant des dates et liens sur lesquels vous pourrez participer à nos initiatives et groupes de travail.
Hop, Marie. Cool. Bah, merci. Ouais. Marie, si tu peux passer à la slide suivante. Ouais, je voulais. Hop, c'était juste pour le manifeste, vite fait. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, n'hésitez pas à aller signer notre manifeste. On vous a envoyé le lien, il me semble, en début de présentation. On va vous le rappeler dans le chat. On compte énormément sur votre soutien et ça nous permettra de vous tenir au courant des prochains événements du club et de la progression des différentes initiatives de RSB for Change. Notre page LinkedIn est également accessible et vous voyez en fin de slide une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous contacter pour suivre ces différents progrès. C'est désormais à votre tour d'intervenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas à partager avec nous toutes vos interrogations et puis on se fera un plaisir d'y répondre. Je vois qu'il y en a qui lèvent la main. JP, on donne la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je tiens d'abord, pour ceux qui me connaissent pas, je suis le dinosaure qui a mis qui était P1 de Paris. Et je suis aussi président des alumni et donc je suis ravi de participer à cette première présentation de RSB for Change. Et je tenais à vous féliciter pour votre enthousiasme et déjà vous êtes déjà assez nombreux à faire vivre cette aventure dans laquelle évidemment l'association des alumni vous soutiendra. Et donc, c'était pour vous féliciter aussi, bien évidemment Don Mindé d'être le parrain de cette aventure. Et je pense que la façon dont les choses s'organisent, on a l'impression que ça commence par l'école. Peut-être que ça pourrait se poursuivre avec les partenaires de l'école à Rennes et après s'étendre au monde entier. Et je vous conseille, comme vous l'avez dit dans vos projets, de faire cet annuaire l'annuaire de votre club, quoi. Donc, il va forcément être en croissance forte durant ces prochaines années. Moi-même, je travaille dans la banque et la transition, le risque climatique sont vraiment au devant de la scène. Je travaille dans les risques. Et avec le risque cyber, donc c'est bien dans les actualités de l'école. Donc notre école et notre réseau d'anciens sont bien parés pour le futur, surtout avec des gens avec un tel enthousiasme que vous aux manettes. Voilà, merci, bon vent et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Merci JP, c'est des super Trop chouette de voir ce soir. Et merci pour ces encouragements, c'est super. Je vois qu'il y a d'autres questions. Yvan ? Ouais, bonjour à toutes et tous. Déjà, bravo pour cette initiative et pour votre engagement. Donc moi, là, je suis P19 et je travaille depuis 10 ans dans le secteur associatif, culturel et puis dans différents projets, notamment environnementaux, avec une expédition qui va bientôt aller au pôle Nord pour sensibiliser au réchauffement climatique. J'avais juste une question. Alors, je vois bien que tout est en construction et que l'idée, c'est d'agir surtout sur les volontés des alumni et des étudiants actuels. Est-ce qu'il y a la volonté aussi d'agir sur les modalités d'inscription d'une école comme RSB, en fait, qui a des frais d'inscription quand même à 13 000 € par an aujourd'hui, ce qui est 2 fois plus que ce que moi j'ai connu et qui a un facteur d'inégalité sociale assez hallucinant. Donc, est-ce qu'on a l'envie d'agir aussi là-dessus ? Parce que pour le coup, je pense que c'est un peu la base, au-delà de tout ce que vous avez dit, ce que je rejoins complètement. Mais est-ce que ça fait partie du champ d'action ? Je me permets de répondre, je prends la parole là-dessus. Écoutez, très très bonne remarque. Effectivement, l'idée des écoles, c'est aussi d'être inclusive et évidemment, un frein à l'entrée principale est celui des conditions sociales de base et le fait de ne pas pouvoir se permettre de payer ce genre d'école. Ça va faire partie de groupes de travail potentiels. Alors, ce n'est pas une ligne de conduite à proprement parler que nous, on a dessinée à date. Par contre, on est super ouvert pour toutes celles et ceux qui ont envie d'aborder ce genre de thématique. Nous, on a certaines priorités, mais c'est une question qui est extrêmement pertinente. Pour l'instant, on n'a pas les clés. Ce n'est pas notre priorité 1, comme on dit. En revanche, des possibilités pour pouvoir
faire en sorte que s'orienter vers des métiers de la transition ne soit pas un frein. Donc, dit plus concrètement, généralement, des étudiants vont s'orienter vers des métiers qui rapportent, qui sont des secteurs, des grosses boîtes, des grosses entreprises habituelles ou des grands cabinets de conseil, ce qui est super. Mais aussi et surtout pour un avis assez pragmatique d'avoir besoin, par exemple, de rembourser un prêt étudiant. Et ça, c'est une contrainte qui est assez forte. Il y a certaines écoles qui commencent à proposer petit à petit de s'émanciper de ce genre de contraintes et de proposer d'encadrer les étudiants qui ont terminé leurs études durant plusieurs années après l'école pour les aider à aller se lancer dans la transition malgré tout. Donc, ils réduisent leurs prêts, ils modèrent potentiellement les frais d'inscription. C'est des choses qui existent. Moi, je ne m'engage pas du tout à ce stade-là. En revanche, c'est super intéressant d'ouvrir les écoutilles et de se dire qu'est-ce qui existe ailleurs et qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'amener comme discussion. Merci Yvan, en tout cas. Oui, juste une petite précision. Par ailleurs, on a des prérogatives et on travaille dessus avec l'école justement d'être de plus en plus à l'écoute et à l'aide des étudiants qui n'ont pas nécessairement les moyens de subvenir, de payer les études. Donc il y a pas mal d'efforts qui vont être faits dans ce sens-là et il va y avoir une fondation qui va voir le jour normalement vers la fin de l'année, dont un des buts sera vraiment d'être le plus inclusif possible sur ce type de population-là, voilà, pour qu'on soit ouvert à tous. Parce que ça répondait à la question, c'était juste une précision. Ouais, c'est une très bonne précision. C'est vrai que j'avais oublié ce sujet de fondation. Merci JP. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Et si vous êtes timide, vous n'avez pas forcément envie de mettre votre caméra, votre micro, vous pouvez les mettre en popcorn dans le chat et on les récupérera. C'est l'occasion. C'est pas forcément une question, c'est Hélène, le retour. En fait, j'avais remarqué en discutant avec pas mal de gens que y a beaucoup de personnes qui s'informent en regardant des super documentaires ou en lisant des livres. On sait tous qu'il y a des très très bons livres qui sont sortis sur que ce soit les enjeux sociaux, environnementaux, sur tel ou tel secteur spécifique. Et je me disais, pourquoi pas, comme initiative, sortir un peu une bibliothèque, oh là là, j'ai une cinémathèque ou une liste de livres de recommandations avec un petit résumé, les plus, les moins. Je pense que ça pourrait enrichir la base de connaissances et avoir plusieurs différents axes d'apprentissage pour des personnes différentes. Voilà. C'est fou parce que je ne l'ai pas mis dans les slides, mais c'est une idée qu'on a eue. On avait appelé ça Écothèque à l'époque. Ouais, voilà, Anastasia, tu le mets. Mais on avait pensé à créer ça d'ici cet été pour vous accompagner pendant vos vacances avec des lectures de vacances, des films ou des reportages qu'on a trouvé intéressants à partager. Donc, c'est en cours. D'accord. Ça peut être intéressant aussi pour les partenaires de l'école, des partenaires entreprises de l'école. Si en plus vous avez parce que moi j'ai fait de la notation, vous avez des capacités de notation à l'intérieur de votre club, peut-être que certaines entreprises du bassin rennais et même mondiales seraient intéressées à avoir la notation de leur entreprise, la notation RSE, et voir comment l'améliorer. Enfin, c'est juste des idées en l'air comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être des intérêts. C'est une super idée. Je voulais en parler à Don comme projet pour les Masters SMEI qui pourrait être pas mal. C'est par exemple faire étudier la méthodologie RSE et proposer à des petites PME de faire des notations RSE. Mais bon, on part sur autre chose. Juste pour finir sur l'écothèque, ça fait 3 ans que je donne une liste à mes élèves, enfin aux élèves que j'ai. Donc je sais pas trop à qui envoyer ça sur peut-être. Tu peux nous l'envoyer à nous, on en fera quelque chose de tout à fait juteux. Ça, super. Super, ça marche. Bon, on en a déjà une bonne base et l'idée c'est de l'ouvrir à tout le monde petit à petit et puis aussi faire en sorte de prendre vos retours. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont transcendé, marqué et que vous avez vraiment envie d'intégrer là-dedans. L'idée c'est de pouvoir la rendre visible à un maximum de gens. Et puis par extension, on pourrait aussi se prêter vraiment des ressources, quoi. Ça peut être des bouquins, ça peut être aussi l'occasion de créer des temps forts entre nous, pouvoir se rencontrer, échanger, faire des débats sur les sujets. On imagine vraiment la chose comme ça. Top. Là, il y a Marie qui t'a envoyé l'adresse email si tu veux nous partager.
ce que tu veux déjà nous partager. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Merci à toutes et à tous. Diana. J'en profite pour vous dire quelque chose d'important quand même à ce stade. Ça vous fera peut-être émerger quelques nouvelles questions. On n'a pas vocation à rester dans notre petit coin de RSBiens, RSbien, je ne sais pas comment ça se dit, mais des gens de RSB, vous avez compris. L'intention, évidemment, est d'avoir une influence plus grande. On a évidemment sous le capot des envies plus importantes. On ne veut pas s'éparpiller pour autant. Je vois que le terme est en train de sortir d'ici. Mais on s'est déjà raccroché avec les wagons de la transition plus générale. Donc, on s'est accordé avec d'autres associations. On va créer des partenariats avec elles aussi. On est aussi une petite sous-entité de Alumni for the Planet. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà connu ce rassemblement, mais l'idée, c'est d'accompagner aussi tous les alumni. C'est quand même une manne gigantesque de personnes. Plusieurs milliers chaque année deviennent des alumni. Donc, je vous laisserai un peu voir le site internet. On va vous l'envoyer dans le chat. Alumni for the Planet, on est un peu leur petite sœur, leur petit frère, comme ce que vous préférez. Mais on fait également partie d'une inter-organisation entre différentes écoles de commerce. Donc on s'est rassemblés, il y a des simili RSB for Change dans d'autres établissements du supérieur aujourd'hui, dans quasiment toutes les écoles de management et de commerce, et on parle avec eux et on a des idées de convergence pour pouvoir proposer des projets également à plus grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà activé, donc si ce sont des choses qui vous intéressent aussi par ailleurs, ça pourra être des projets à faire émerger au fur et à mesure. On a aujourd'hui la possibilité de traction, une possibilité de traction assez importante parce que, mine de rien, chaque année, ce sont des milliers d'étudiants qui sortent de grandes écoles de commerce, de grandes écoles d'ingénieurs. Et on a quand même tendance à d'abord se focaliser sur ces écoles pour pas mal de choses. Déjà parce que les gens qui en sortent souvent ont des postes à responsabilité ou en tout cas auront vocation un peu plus tard dans leur carrière d'avoir un poste à responsabilité. Donc forcément, on a une capacité de rayonnement, une capacité d'attraction qui est super importante. Aujourd'hui, on met le projecteur sur des entreprises assez habituelles qui ont leur place au sein des écoles de management et c'est super, mais aujourd'hui, on aimerait aussi changer un peu de paradigme et ajuster le curseur pour pouvoir aussi faire la lumière sur des initiatives qui seraient autres et avoir une grande valorisation sociale et une grande valorisation d'intérêt et de sens qu'a l'idée de porter des carrières à impact positif. Donc voilà, sachez que c'est aussi RSB for Change, c'est pas un petit groupuscule qui reste dans des tiroirs, c'est un groupuscule qui s'étend et qui se rassemble avec d'autres entités, et ces entités qui ont à terme vocation à peser aussi dans la balance. Donc inciter à la fois les cours, la transformation des campus, les carrières, et ça touche à la fois des étudiants qui vont faire des choix de carrière bientôt, mais aussi et surtout les alumni qui sont déjà en poste et qui, l'idée de la transition commence un peu à les démanger et qui ne savent pas trop encore dans quelle direction aller. Je vois que Yvan veut reprendre la parole. Yvan, la place est à toi. Ouais, pardon, je ne veux surtout pas monopoliser la parole, hein, mais je profite que vous nous ayez réunis pour évoquer une opinion qui me semble importante d'évoquer, enfin surtout sur la communication d'un tel projet et son lien avec d'autres acteurs qui sont engagés sur ces questions-là. La vigilance quant au positionnement, alors ce qui nous rattache, et on ne va pas se le cacher, c'est qu'on vient pour la plupart tous de la même école, mais on vient d'une école de commerce. Et dans le secteur associatif, c'est pas forcément bien vu. C'est quelque chose, moi, que je ne mets pas forcément en avant, parce que j'ai pu avoir des difficultés à évoluer dans certains milieux du fait de mon passé étudiant, hein, que je ne cache pas et que je justifie sans problème. Mais c'est juste d'avoir une vigilance. En fait, malheureusement, les écoles de commerce n'ont pas bonne presse, toujours, dans le secteur associatif et dans le secteur militant. Néanmoins, voilà, il y a des très bonnes idées qui ont été évoquées pendant une heure, donc il faut les porter, il faut les défendre. Mais voilà, je mets juste en garde sur le fait de trop mettre en avant que ce qui nous rassemble, c'est une école de commerce. Moi, ce que je vois avant tout, c'est un rassemblement d'une centaine de citoyens, en fait, qui viennent d'une école de commerce ou non. Et que du coup, voilà, effectivement, on vient tous d'une même école, enfin, pour la plupart, mais limite, c'est pas ça le plus important pour moi. Et limite, c'est pas forcément le truc que je mettrais en avant dans certains cas. Donc, faut juste l'avoir en tête, parce que je sais que ça peut prêter à confusion, ou du moins tronquer le discours pour certains. Et malheureusement, il y en a qui s'attardent qu'à ça.
Donc, du coup, voilà, juste faire attention à ce point de vue-là, mais je pense que vous l'avez sûrement en tête. Je pense à des acteurs comme Extinction Rebellion. Certains le verront d'un très bon œil, d'autres pas du tout. Et donc, voilà, d'avoir en tête ça. Mais effectivement, c'est la force du collectif qui nous fait changer. Donc, il ne faut surtout pas que ça change notre démarche et notre ambition, mais juste avoir conscience qu'on évolue dans un milieu dans lequel les étudiants d'école de commerce sont assez rares, et vous le savez mieux que moi, je pense. Donc, au final, on n'est pas en position de force, entre guillemets, même si ce n'est pas du tout l'idée que je veux défendre, mais il faut venir avec humilité dans ce secteur militant où il n'y a pas tant de ça qui viennent de notre parcours. Mais il y en a plein, voilà, qui ont chaviré et qui chavirent encore, tant mieux. Mais il faut juste qu'on en ait conscience. Ouais, merci Yvan, c'est super intéressant. C'est un sujet qui pourrait amener à pas mal de débats et merci de l'avoir amené. Les milieux militants ont quand même une chance assez incroyable, c'est d'être assez inclusif et il y a beaucoup plus de gens d'école d'ingénieurs effectivement qui ont pris le pas plus tôt. Quand je dis plus tôt, c'est déjà de l'ordre de plusieurs années. Là, il y a vraiment un avènement des écoles de commerce aussi là, qui commencent à faire des pétitions un peu dans tous les sens, les plus grandes écoles de management historiques. Il y a également un sujet qu'on vous évoque ici aussi, mais c'est le sujet des classements. On ne l'a pas présenté, mais sachez que c'est un sujet qu'on a, nous, évoqué au sein du collectif RSB for Change et des sujets qu'on peut évoquer aussi en transverse avec d'autres écoles. L'idée, c'est de potentiellement proposer des alternatives à ce qui fait que des choix sont faits aujourd'hui et hier et demain surtout auprès des étudiants. Comment les étudiants conditionnent leur choix de carrière par le biais d'une première école? Qu'est-ce qui les oriente? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres indicateurs qu'on pourrait mettre en évidence? Comment on fait ça? Eh ben, ça, c'est pareil, c'est un groupe de travail. Donc, si c'est des sujets qui vous grattent un peu et qui vous interrogent, n'hésitez pas. Alors, c'est une initiative Global Responsible Pioneer, je suis assez d'accord. Est-ce que Marie, il y a une question? Sur les classements, faudrait voir avec Donmid, parce que peut-être comme on a des accréditations EQUI, SAMBAC et je ne me rappelle plus la troisième, on a les trois. Elles vont sûrement, elles aussi, avoir un moment la fibre, je pense, la fibre environnement RSE dans leurs évaluations, donc faut y être préparé. Et voilà. Oui, ils évaluent tous côté RSE. C'est peut-être pas la chose la plus importante, mais c'est important pour eux. Moi, je pense que en 2025-2030, les étudiants de France vont choisir une école de commerce pour son côté sociétal, éco-responsable. Et ça va être important de changer notre approche. Donc, l'avion est en train de décoller et je pense que grâce à RSB for Change, ça va nous aider à prendre la hauteur. Même si, évidemment, on modère notre empreinte sur le monde, donc on modère nos trajets en avion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci beaucoup, Don, pour cette intervention qui nous éclaircit. J'ai vu qu'il y avait une question de Marie qui vient de rebaisser la main. Oui, non, bonjour. C'était pas une question, c'est plus pour rebondir sur Yvan. Bonjour. Je sais pas de quelle promo Yvan, enfin, je sais pas de quelle génération on va dire Yvan plutôt, disons-le comme ça. C'est vrai que, en tout cas, pour être P26, donc plutôt des dernières promos sortantes, le sujet de la RSE au global, on va dire, est vraiment un sujet qui touche finalement aujourd'hui vraiment énormément d'étudiants, même au sein des écoles de commerce. Et c'est quelque chose qui est vraiment ressenti même de l'extérieur. Alors c'est vrai que j'ai déjà pu, sans forcément avoir une expérience très approfondie au sein des associations, etc. Mais j'ai déjà pu ressentir qu'il y avait de la réticence parce qu'on voit beaucoup les sortants d'écoles de commerce comme étant des tournées très profit, etc. Mais justement, est-ce que c'est pas l'occasion de changer les mentalités aussi? Et il faut voir que peut-être qu'au sein des associations qui sont aussi beaucoup, c'est vrai, parfois dans l'entre-soi et le fait de se conforter un peu dans tout ce qui est autour de la RSE, peut-être aussi montrer que c'est des sujets qui touchent maintenant aussi beaucoup d'autres
sphères sociales et pas uniquement ceux qui ont depuis toujours baigné un peu dans ce monde-là. Et voilà, l'occasion vraiment de faire changer les mentalités. Alors, y arriver avec humilité, du coup, complètement, mais ne pas hésiter non plus parce que c'est aussi avec la force un peu commune aux différentes, et en mettant en commun nos forces, peu importe l'origine sociale et étudiante, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on en sortira vraiment une force et qu'il y aura vraiment des changements qui pourront s'opérer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que je comprends l'idée de l'humilité, etc. Donc, c'était vraiment rebondir. C'est pour ça que je suis un peu en retard maintenant. Mais sur ce qu'Yvan avait dit, je trouve qu'il y a au contraire une cohésion qui peut se mettre en place et ça peut amener beaucoup de positifs et changer les mentalités aussi au sein des associations qui sont déjà très investies là-dedans. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci Marie, effectivement c'est très, très constructif, merci beaucoup de cette intervention. Bon, en tout cas, ici on le voit, on a déjà pas mal de sujets, on va évidemment pas pouvoir évoquer ça à 120 encore, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous avez tenu jusque-là, bravo. On a plein d'idées, vous le voyez, on est dans une dynamique vraiment positive, on a envie que cette initiative, elle débute, elle perdure et elle tienne dans le temps. Donc évidemment, il y aura toujours des roulements, il y aura toujours des initiatives nouvelles. Le tout, c'est d'avoir envie de faire des choses, de se tester aussi. C'est un territoire d'exploration, c'est aussi une opportunité pour vous essayer à certaines activités, de porter des conférences, pourquoi pas être des messagers, animer des tables rondes. Voilà, ce sont des exercices qui aussi permettent de sortir de zones de confort et puis de passer de bons moments. En fait, on ne va pas se le cacher. L'idée, c'est de rassembler des alumni, des étudiants, de créer des choses ensemble avec des gens qui se retrouvent sur des piliers assez communs. Et on sait que la force du collectif est vraiment essentielle dans ce genre de message à porter. Donc n'hésitez pas, on est hyper curieux d'avoir vos avis sur tout ça. On vous a concocté un formulaire. On va revenir vers vous assez rapidement. Et on a 3 possibilités pour vous joindre, déjà parce que vous êtes inscrit avec l'événement habituel. Donc on a vos emails et on va ensuite vous proposer de rejoindre des grandes thématiques. Et on va se créer un canal de communication un peu plus dynamique que des emails ou que des posts LinkedIn. Donc, on vous enverra un lien vers une conversation de messaging. Ça permettra d'aller plus vite ensemble. Bon, en tout cas, on a 30 ans d'existence au sein de cette école, donc autant de profils extrêmement variés. Probablement que vous en êtes à des niveaux de maturité dans vos carrières, et soit très émergentes, soit déjà bien assises. Donc, on a encore plus la possibilité de faire des choses assez rapidement. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un a des dernières questions? Constance, dis-nous tout. C'était pas une petite question, c'est juste un petit message. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la CCC, j'imagine que oui, puisque vous êtes tous acteurs pour le climat. Il y a des grosses choses qui se passent ce week-end, du coup. Je vais juste vous partager un lien de Greenvox, c'est pour les courriers des députés. N'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà, je ne prends pas plus la parole. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour faire bouger un petit peu nos politiques. Voilà, merci beaucoup 1000 fois RSB for Change d'exister, de créer ça et ensemble, on va faire des choses magnifiques, je pense. Merci pour ce message de super encouragement, c'est génial. Merci beaucoup. Tu peux envoyer dans le chat le lien dont tu parles? Est-ce que vous avez encore des petites questions, des remarques, des choses que vous avez vraiment envie de partager et qui vous brûlent les lèvres là tout de suite? On est super curieux. Et après, on vous laisse aller profiter de votre soirée. Ouais. Bien. Je pense qu'on peut silence. terminer là-dessus. Ouais, le silence méditatif. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci Anastasia, Marie et les autres. Très bien. Quand est-ce qu'on se revoit? Bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. À très bientôt. Salut tout le monde. Salut Bon tout le chemin. monde. Bonne Merci. soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that.